Bonjour, je m'appelle Alifa Salter. En français, on le prononce Aleta Solter. Je suis psychologue spécialiste du développement des enfants et j'habite en Californie et j'ai fondé une organisation internationale qui s'appelle en anglais The Aware Parenting Institute. En français, ça se traduit comme l'Institut des parents conscients. J'ai écrit 5 livres pour les parents, sur l'éducation des enfants, et dont 4 ont été traduits en français. Dans cette vidéo, je vais expliquer les raisons pour lesquelles les bébés pleurent et comment vous pouvez réagir aux pleurs de votre bébé. Alors, que faire quand votre bébé pleure? Les bébés qui pleurent sont une source d'inquiétude pour beaucoup de parents. Quand votre bébé pleure et que vous ne savez pas pourquoi, cela peut éveiller en vous des sentiments d'anxiété, d'impuissance, de frustration, d'incompétence et même de colère ou d'hostilité. Il existe beaucoup de conseils à propos des bébés qui pleurent, mais je trouve que la plupart de ces conseils ne savent pas expliquer les raisons réelles des pleurs et font des suggestions qui nuisent au développement émotionnel de votre bébé. Alors, il est important de savoir que les bébés pleurent pour 2 raisons profondes. D'une part, ils essaient de communiquer un besoin ou un gêne. Tout le monde le sait. Et ils peuvent avoir faim, s'ennuyer, avoir froid, ou bien ils ont simplement besoin d'être tenus, d'être pris dans les bras. Quelquefois, cependant, il est difficile de saisir de quoi ils ont besoin. Mais le rôle des parents et des soignants est d'essayer de satisfaire les besoins des bébés aussi rapidement et aussi précisément que possible. Il ne faut pas craindre de leur donner trop d'amour, d'attention ou de contact physique, car on ne peut pas gâter les bébés. Il ne faut pas le craindre. Mais la seconde raison des pleurs durant l'enfance est bien moins comprise. Beaucoup de bébés continuent à pleurer quand tous leurs besoins fondamentaux ont été comblés, et alors même qu'ils sont tenus dans vos bras. Alors ce genre de pleurs, qui culmine aux alentours de 6 à 8 semaines, a été nommé colique. On parle des coliques du bébé. Et cela peut durer des heures, plusieurs heures par jour. Et ça peut durer plusieurs semaines ou même quelques mois. L'explication traditionnelle pour ces pleurs a été centrée sur d'éventuels problèmes physiques tels que des gaz ou des troubles digestifs. Cependant, des recherches ont montré que la plupart des bébés qui ont la colique, donc qui pleurent beaucoup, ne présentent rien au niveau de leur digestion et sont la plupart du temps en excellente santé. Il est donc nécessaire de prendre en considération d'autres raisons et surtout de possibles raisons émotionnelles qui provoquent les pleurs. Les bébés sont extrêmement vulnérables et ils ont une quantité considérable de souffrances émotionnelles qui sont le résultat d'une accumulation d'expériences stressantes. Une détresse peut être due à une naissance traumatisante, par exemple, ou à des difficultés après la naissance. Les bébés font l'expérience de la confusion alors qu'ils essaient de comprendre le monde et ils sont facilement effrayés et surstimulés. De plus, ils éprouvent des frustrations lorsqu'ils s'efforcent de développer de nouvelles capacités et lorsqu'ils tentent de communiquer. Tout cela provoque un désordre émotionnel qui est enregistré dans le corps. Heureusement, les bébés naissent avec cette capacité naturelle de guérison que sont les pleurs, lesquels leur permettent de surmonter les effets du stress. Des recherches ont montré que les gens de tous âges
tire bénéfice d'une bonne crise de larmes et que les larmes aident à restaurer l'équilibre chimique du corps après un stress. Donc, par exemple, un nouveau-né qui a été isolé dans une couveuse sans contact humain pendant plusieurs jours peut avoir besoin de pleurer et d'exprimer sa rage et sa terreur pendant des heures durant plusieurs mois pour soulager la souffrance émotionnelle causée par cette expérience tellement effrayante et déconcertante. Un enfant de 3 mois peut avoir besoin de pleurer longuement après une réunion de famille pendant laquelle il a été tenu par de nombreuses personnes qui ne lui sont pas familières parce que tout le monde veut prendre le bébé dans les bras. Ça peut être trop pour le bébé qui devient facilement dérouté et surstimulé. Un enfant de 6 mois qui a essayé d'avancer en rampant toute la journée et qui n'a réussi qu'à reculer peut avoir besoin à la fin de la journée d'exprimer ses frustrations en pleurant de rage avant de pouvoir s'endormir tranquillement. Je me souviens, c'était le cas de ma fille qui à 6 mois, elle voulait tellement ramper et elle devenait tellement frustrée parce qu'elle arrivait seulement à reculer du jouet qu'elle voulait atteindre. Et j'ai essayé de rapprocher le jouet, mais ça n'a pas aidé avec sa frustration parce qu'elle voulait le faire elle-même, elle voulait ramper. Alors elle avait des crises de larmes en fin de journée et une fois qu'elle pouvait ramper, avancer à 4 pattes, elle était beaucoup moins frustrée, elle pleurait beaucoup moins. Alors dans ces exemples, ce n'est pas le fait de pleurer qui blesse. Pleurer, c'est le processus par lequel le bébé se guérit de ses blessures. Qu'est-ce qu'on peut faire? Que peuvent faire les parents? D'abord, il est important de veiller aux besoins ou aux gênes du moment. C'est la première chose à faire, telle que la faim ou le froid, évidemment. Mais si votre bébé ressent toujours une gêne alors que vous avez satisfait ses besoins fondamentaux, il est tout à fait approprié de le tenir avec amour, de le prendre dans les bras et de lui permettre de continuer à pleurer. Les bébés ont besoin de proximité et d'attention quand ils pleurent. J'appelle ça les pleurs accompagnés. Jamais un bébé ne devrait être laissé seul quand il pleure. Même si vous vous sentez inutile en accompagnant les pleurs de votre bébé, sachez qu'en réalité, vous lui apportez le soutien émotionnel dont il a tant besoin quand il soulage son stress de cette manière. Votre bébé ne vous rejette pas lorsqu'il pleure. Au contraire, il se sent suffisamment en sécurité pour vous montrer ce qu'il ressent, exactement comme si vous-même éclatiez en sanglots alors qu'un ami sincère posait son bras sur vous et reconnaissait que vous avez eu une journée difficile. Les parents qui tiennent leur bébé et qui leur permettent de s'exprimer de cette manière remarquent généralement que leurs bébés sont détendus après, satisfaits, contents après la période de larmes et aussi qu'ils dorment beaucoup mieux pendant la nuit. Mais pourquoi est-il difficile de tenir un bébé qui pleure et d'accepter ses pleurs? Je reconnais que ce n'est pas facile, cette approche n'est pas facile. Pourquoi est-ce si difficile? Probablement parce que peu de gens ont eu le droit de pleurer autant qu'il leur aurait été utile lorsqu'ils étaient petits. Alors vos parents, peut-être, ont peut-être essayé d'arrêter vos pleurs quand vous étiez bébé. Peut-être vous ont-ils donné une tétine ou vous ont-ils nourri, bercé ou balancé chaque fois que vous pleuriez, en pensant que c'était ce dont vous aviez besoin à ce moment-là. Peut-être ont-ils essayé de vous distraire avec des jouets, de la musique ou des jeux, alors que tout ce que vous désiriez était leur entière attention et l'accompagnement de vos pleurs, leur écoute.
Ils peuvent avoir demandé au médecin des sédatifs pour vous calmer, ou vous avoir laissé pleurer seul en pensant qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Peut-être même vous ont-ils frappé ou ont-ils hurlé parce qu'ils étaient remplis de frustration et de désespoir. Quand vous étiez un peu plus grand, peut-être avez-vous connu encore des distractions ou des punitions de la part de vos parents ou de vos maîtres lorsque vos tentatives pour vous soulager de vos sentiments par vos larmes les ont irrités. Vos parents ne sont pas à blâmer, il ne faut pas les culpabiliser, parce qu'ils manquaient d'informations quant à l'importance des pleurs. Cependant, à cause de ce conditionnement de votre enfance, à cause de ces expériences que vous avez vous-même vécues en tant que petit enfant, vous pouvez trouver pénible de reconnaître ce besoin chez vos enfants et vous pouvez vous sentir poussé à arrêter leurs larmes par des moyens similaires à ceux qu'utilisaient vos parents. Il faut du temps pour se défaire du conditionnement de toute une vie. Peut-être avez-vous besoin vous-même d'une bonne crise de larmes. Mon conseil est de vous autoriser cette libération. Cela vous aidera, cela vous détendra. Si vous pouvez trouver quelqu'un pour vous écouter, cela sera encore mieux. Vous vous sentirez soulagé ensuite et les pleurs de votre bébé vous sembleront un peu plus acceptables. Ça deviendra de plus en plus facile. Mais si vous êtes frustré et épuisé parce que votre bébé pleure beaucoup, vous méritez alors toute l'aide et tout le soutien que vous pourrez trouver. J'aimerais ajouter que mes conseils dans cette vidéo ne doivent jamais remplacer l'avis d'un médecin. Et je vous conseille vivement de consulter un médecin si vous suspectez une maladie ou une douleur physique, évidemment. Pour plus d'informations au sujet des pleurs des bébés, vous pouvez consulter mes livres, surtout à l'écoute de mon bébé, celui qui vient d'être traduit assez récemment en français, à l'écoute de mon bébé, et un autre livre que j'ai écrit, Pleurs et colère des enfants et des bébés. Ces livres sont publiés par les éditions Jouvence. Je vous invite aussi à visiter mon site internet awareparenting.com pour plus d'informations sur mon travail, sur mes livres. Et il y a plusieurs articles en français sur mon site internet. Et il y a aussi une page dédiée à chaque pays francophone. Il y a des instructeurs certifiés par moi dans plusieurs pays, partout dans le monde, y compris des pays francophones. Et ces personnes enseignent cette approche et peuvent offrir du soutien et des conseils. Au revoir.